Bonsoir à tous. Alors, la slow life, vaste sujet. Est-il vraiment possible et si facile de s'opposer à la fast life, opter pour un itinéraire bis et switcher vers la slow life? Il y a maintenant 5 ans, j'ai fait un switch de responsable juridique à professeur de yoga. Et comme l'avait très justement dit mon conseiller Pôle emploi de l'époque, je faisais le grand écart. Sans aucun jeu de mots, bien sûr. Pour vous refaire l'histoire avec le yoga, elle est finalement arrivée par hasard. Je voulais changer un peu ma routine sportive. J'ai voulu tester un cours dans la salle de sport dans laquelle j'étais abonnée. Donc j'ai testé et ça a été une révélation. Dès le premier cours, j'ai senti les bénéfices. C'était la première fois que je dormais si bien depuis des mois. Je me suis mise donc à pratiquer un peu plus, de plus en plus. Ça a commencé par 1 à 2 cours par semaine pour en venir après à tous les jours. Il y a certaines études qui démontrent que le yoga est une drogue plus forte que le café. Et je dois admettre que je valide totalement cette théorie, car j'étais littéralement addicte. Plus je pratiquais, plus je me sentais, on va dire, différente. J'étais apaisée. Moi qui suis de nature hyperactive, nerveuse, impulsive, tout d'un coup, je me sentais plus légère, apaisée, plus calme. Je commençais à comprendre que l'essentiel dans la vie, c'était prendre soin de soi et des autres. Je me suis mise donc à pratiquer de plus en plus et je sentais une certaine reconnexion à mon corps. Je commençais à prendre conscience de mon alimentation, de ma relation avec les autres. Et surtout, le yoga a commencé à mettre de l'ordre dans ma tête, a mis en lumière certaines choses et m'a fait prendre conscience que je n'étais pas heureuse dans mon travail et que je n'étais pas épanouie. Du coup, sur le moment, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai continué à faire du yoga, à pratiquer, jusqu'au jour où, en fait, c'est apparu comme une évidence. Il fallait que je quitte mon travail, car quelque chose d'autre m'attendait. Le switch a été finalement assez rapide. Après seulement quelques mois de pratique, je décide de quitter mon travail pour me consacrer à cette passion qu'est le yoga. Je commence donc à avoir une nouvelle vision de la vie dans laquelle il est important de se faire du bien, de prendre soin des autres. Et c'est à ce moment-là vraiment que je commence à entrer dans le slow living. Vraisemblablement, le problème qui se pose, c'est comment assumer cet itinéraire bis, qui est la slow life. Alors évidemment, vis-à-vis des autres, c'est pas évident, il y a la pression sociale, elle est bien là. Et alors du coup, comment assumer vis-à-vis des autres, vu que forcément c'est très différent du mode de vie des autres. Alors évidemment, j'ai eu le soutien de certaines personnes qui m'ont soutenue dans mes démarches. En revanche, il y a d'autres personnes qui ont essayé de me décourager, qui m'ont dit que je faisais une grosse connerie, que c'était n'importe quoi finalement de quitter son job de responsable juridique qui était si confortable, que c'était du gâchis d'avoir fait un magistère des JCE pour ensuite tout simplement arrêter le droit, que c'était si rare d'être membre du comité de direction d'une boîte à l'âge de 27 ans. Donc voilà, donc au final, je n'ai pas écouté les réponses des autres, j'ai continué à croire en ce mode de vie. J'ai donc opté pour la slow living, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'il faut reconnaître que nous vivons dans une société où la société a constamment le pied sur l'accélérateur, la société du fast living. Société du busy-ness. Plus on est busy, mieux c'est. Il faut le reconnaître, il est classiquement plus accepté d'être tout le temps occupé, car plus tu es busy, plus tu réussis dans la vie. Il faut le remarquer qu'on est dans cette société de fast living où tout va encore toujours plus vite. Tout est finalement tout est encore plus rapide à cause des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. Alors du coup, face à ça, le problème, c'est comment ralentir. Alors face à cette société de fast living, j'ai voulu prendre un contre-courant. J'ai voulu justement prendre le temps de vivre, penser à moi, réajuster le
le rythme. Donc, qu'est-ce que le slow living? Alors, face à cette société qui est en constante accélération, il est important de ralentir le rythme. Alors, ralentir le rythme, c'est pas forcément faire les choses lentement, mais c'est bien fonctionner autrement. Pour ce faire, il faut adopter de nouveaux gestes, il faut bloquer des moments de détente dans son emploi du temps, réapprendre à vivre. Alors, je ne vous cache pas que pour la personne hyperactive que je suis, ça n'a pas été facile de ralentir. J'ai dû justement prendre conscience de beaucoup de choses, prendre conscience de mes mauvaises habitudes, adopter de nouveaux gestes comme pratiquer le yoga quotidiennement, même si c'est que 5 minutes, pratiquer la méditation, passer du temps dans la nature, cuisiner, au lieu d'arrêter de commander des plats cuisinés sur des applis de livraison, chose qu'on fait beaucoup maintenant, écouter un podcast inspirant, lire des livres, tous ces moments de détente qui nous procurent un bien fou et qui au final sont pas assez pratiqués. Et la question qu'on peut se poser, c'est alors pourquoi en fait on n'ose pas vraiment faire toutes ces choses-là? Et la question qui revient, c'est tout simplement par culpabilité. On se prive de ces moments-là parce qu'on associe trop souvent l'inactivité à la lenteur et à la paresse. Or, il faut se détacher du sentiment de culpabilité qui est souvent attaché à l'inactivité. L'inactivité ne veut pas dire paresse. La lenteur ne veut pas dire paresse. Avec le slow living, j'ai appris à apprécier ces petits riens qui étaient jusqu'alors imperceptibles. J'ai découvert la gratitude. Lorsque l'on a besoin de rien, lorsque nous avons le temps de prendre notre temps, nous devenons simplement reconnaissants d'être heureux. Alors forcément, vous allez me dire, oui, mais c'est un peu facile, compagnie, c'est un peu bien beau, mais concrètement, comment faire? Alors pour ralentir, il faut fuir le stress. Il faut prendre le temps de vivre, lâcher prise, vivre intensément le moment présent. Il y a tous ceux qui pensent que finalement je ne serais pas en train que je risquerais de me perdre dans cette démarche volontaire de simplicité. Je leur partagerai cette citation de Franck Michel, « Voyage au bout de la route. Avec la vitesse, nous savons peut-être tout ce que nous avons gagné, en temps et en argent surtout, mais nous ne savons pas encore tout ce que nous avons perdu. » Ainsi donc, en fait, ce que je cherche à vous expliquer, c'est on oublie trop souvent en fait qu'à surcharger nos journées, à se bloquer trop d'activités, on passe à côté de l'essentiel, on oublie les valeurs simples, fondamentales sur le plan existentiel. C'est pourquoi il faut un vrai retour aux valeurs, un vrai retour aux choses simples, prendre le temps de vivre, ralentir pour mieux vivre. Par contre, ce que je ne vous cache pas, c'est que même si on essaie de ralentir, on est toujours attrapé par la technologie et par cette société de fast living. En effet, par exemple, moi, je dois vous avouer que j'ai pas mal de mal à me détacher de mon smartphone car je suis quelqu'un d'hyper connecté. Je suis très connectée aux réseaux sociaux, Instagram en particulier. Et alors le problème, c'est j'utilise en fait la technologie et les réseaux sociaux, plus la technologie on va dire, pour ralentir. Par exemple, j'utilise des applications pour méditer, j'utilise des applications pour traquer mon sommeil, pour veiller à ce que je dorme assez, parce que le sommeil est important, il ne faut pas l'oublier. Également, j'utilise Instagram comme outil de communication. Mais ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est qu'il y a comme un véritable paradoxe. Parce qu'on utilise la technologie pour ralentir, parce que nous avons maintenant plein d'applications qui nous permettent cela, qui nous permettent d'enclencher en fait ce nouveau mode de vie de la slow living, la slow life, pardon.
Et au final, on est toujours rattrapé par celle-ci. Qui n'a pas remarqué récemment les notifications que l'on reçoit sur notre smartphone pour nous indiquer le temps que l'on a passé sur les écrans? C'est finalement complètement paradoxal parce que moi, par exemple, je la reconsulte parce qu'elle apparaît sans que je le désire, en fait. Et en fait, ça me stresse plus qu'autre chose parce que je me dis, mais mince, je passe beaucoup trop de temps sur les écrans, ça va pas du tout. Donc au final, ce que je sais vous expliquer, c'est que même si on essaie de ralentir, la technologie est toujours là et quelque part, elle nous poursuit. Et si le concept de slow life me parle autant, finalement, ce n'est pas seulement parce que c'est inhérent au yoga et au mode de vie associé, mais c'est parce que aussi je le vois vraiment comme un correcteur de ma personnalité hyperactive et également une réponse à mon hyperconnexion. Dans un monde en quête de sens, je pense qu'il est important de revenir à l'essentiel de ce qui nous rend vraiment heureux et sereins. Et tous les jours, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai pris le temps pour moi aujourd'hui? Et pour clôturer ce talk, je vais vous proposer un exercice très simple que vous pouvez faire tous les jours, plusieurs fois par jour, pour revenir au calme, ralentir le rythme, prendre soin de vous, vous reconnecter à vous-même. Donc vous allez tranquillement, vous allez détendre les bras, les placer sur les genoux. Vous allez fermer les yeux, relâcher les épaules, relâcher tranquillement. Vous allez essayer de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à la respiration. Puis tranquillement, vous allez lever les bras vers le plafond. Vous allez ramener les mains en prière devant la poitrine, devant le centre du cœur. Et vous allez juste prendre quelques instants pour sentir les battements de votre cœur. Voyez si vous pouvez sentir les battements de votre cœur. Et on va prendre ensemble 3 respirations. Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Encore 2 fois, inspirez et expirez. Et une dernière fois, une grande inspiration et une grande expiration. Puis tranquillement, vous pouvez ouvrir vos yeux et relâcher tranquillement. Merci à vous.